Marie-Pierre, on va parler de quelque chose d'important chez les enfants qui ont un trouble dans le spectre de l'autisme, c'est l'alimentation. Oui. Parce que ça revient 3 fois par jour. Tout à fait. Puis ça amène en fait une grosse anxiété chez les parents parce que ce qui est le plus rapporté chez ces enfants-là, c'est des difficultés qu'on va appeler de la sélectivité alimentaire. Et comme ça revient très, très souvent, c'est un gros casse-tête pour les parents. Oui, puis on se met beaucoup de pression sur les épaules. Alors, on va essayer de démystifier ça avec toi un petit peu. Ce qu'il faut savoir, c'est que les enfants avec un trouble du spectre de l'autisme ont, au niveau sensoriel, comme ça a déjà été abordé, une vigilance qui est un peu plus grande que les autres enfants, particulièrement au niveau de la stimulation orale. Ouais. Il y a aussi, ce qu'il ne faut pas négliger, c'est que la plupart du temps, il y a ce qu'on va appeler une hypotonie de base au niveau des muscles. Ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'ils ont un tonus musculaire un peu plus faible. Fait que c'est des enfants qui vont avoir tendance à se tenir un petit peu plus mollement, mais on va voir cette mollesse-là un petit peu plus au niveau de la bouche. Ce qui arrive, c'est que cette faiblesse-là, en fait, ils n'ont pas la musculature nécessaire puis ils n'ont pas développé la mastication aussi précisément que d'autres enfants qu'on va dire plus typiques. Même la déglutition. Oui, il y a effectivement une plus grande proportion des enfants avec un TSA qui présentent des troubles qu'on va appeler de déglutition. Fait qu'il faut savoir ça à la base. Fait que c'est peut-être normal, comme mon Benjamin, il aime moins les trucs avec des graines. Oui, mais effectivement, ça peut amener une belle explication pour la sélectivité par rapport aux textures. Par exemple, ils vont avoir tendance à refuser un peu plus les textures qui vont être granuleuses parce que c'est plus difficile à gérer en bouche et ça prend plus... Il faut que les muscles travaillent plus fort pour la mastication. La viande, c'est la même chose. Il faut être capable de déchiqueter la viande avec les dents puis d'avoir les mouvements de mastication assez forts et assez longtemps pour être capable de l'écraser comme il faut avant de l'avaler. Est-ce qu'on doit forcer nos enfants à manger ou on doit leur donner les 2-3 menus, là, ce qu'ils mangent assurément? En fait, ça, c'est les 2 comportements qu'on veut essayer d'éviter le plus quand on essaie d'amener les enfants avec un TSA à manger. OK. Premièrement, on veut jamais forcer un enfant à manger. On veut que le repas reste un moment qui est agréable, qui est plaisant. Quand on force un enfant à manger, on finit par amener une association négative et plus les repas vont être des périodes qui vont être catastrophiques. OK. L'autre chose, aller vers les 2-3 aliments qui sont aimés, c'est la stratégie qui est la plus utilisée par les parents. C'est la plus facile. C'est la plus facile. C'est juste que plus ça va aller, plus l'enfant va exiger seulement ces aliments-là. Là, il va être en rigidité alimentaire. Et tout à fait, jusqu'à temps qu'il se tanne de ces aliments-là. Puis là, il va perdre ces aliments-là dans son répertoire alimentaire. Alors, qu'est-ce qu'on fait? Ce qu'on peut faire, dans ces repas-là même, il faut qu'il y ait au moins un aliment que l'enfant va aimer. Et il faut continuer de présenter des aliments que l'enfant ne veut absolument pas manger. OK. Parce que des fois, c'est... Même s'il ne touche pas. Même s'il ne touche pas. Il faut commencer en bas de l'échelle. Il faut commencer par juste que l'enfant tolère parfois ces aliments-là dans son assiette. Et des fois, seulement cette étape-là va être difficile. OK. En fait, on peut dire que ça comporte jusqu'à 32 étapes pour manger. De s'asseoir à la table à manger, il y a tolérer les aliments dans son assiette, commencer à interagir, par exemple, les piquer avec la fourchette. Ça sent aussi, donc, l'odeur, goûter, puis finalement manger. Puis tout ça se décline en plus petites étapes. Ça a l'air difficile, mais c'est comme ça qu'on peut vraiment plus facilement amener les enfants à manger. Ça me rassure ce que tu dis là, parce que je me dis, OK, alors ce que je vis, c'est normal. Oui. OK. En fait, les enfants avec un TSA ont besoin de s'habituer plus que les autres à des nouveaux aliments. Fait qu'ils ont besoin d'être exposés encore et encore à des nouveaux aliments, puis de progresser graduellement sur comme les échelles des étapes. Fait que ça se peut que la première fois qu'on présente, par exemple, le fameux brocoli, il veuille absolument pas le toucher. Tant qu'il le tolère dans son assiette, qu'il se met pas à cracher, qu'il se met pas à faire de crise, on a une étape de passé. On a une étape de passé. Ça veut dire que la prochaine fois, on va pouvoir passer à peut-être toucher le brocoli avec la fourchette, pas avec son doigt. OK. Puis graduellement, on va réussir à amener l'enfant à goûter. Et là là. Alors, on est patient, hein? Faut s'armer de patience. C'est un processus qui est très long. Mais ça fonctionne? Mais ça fonctionne. OK, tu me rassures. Dans le fond, ce qu'on veut, c'est accompagner l'enfant dans la découverte de la nouveauté. Parce que c'est plus anxiogène pour les enfants autistes, la nouveauté, particulièrement au niveau alimentaire.
Est-ce qu'il y a des recettes ou des aliments miracles qui peuvent aider l'autisme? Malheureusement, non. OK. Il y a toutes sortes de choses qui sont essayées. Malheureusement, ce qu'il faut, c'est plutôt prendre chaque enfant pour étant ce qu'il est, puis vraiment s'adapter en fonction de l'enfant qu'on a devant nous. Il y a des enfants qui vont moins bien tolérer l'odeur des aliments, puis à ce moment-là, on va passer un peu plus de temps à accepter l'odeur des aliments. Il y en a d'autres que ça va être plus le toucher qui va être difficile, puis à ce moment-là, cette partie-là va prendre un peu plus de temps. Il n'y a pas de recette miracle, il faut vraiment y aller avec chaque enfant puis le guider graduellement à accepter plus d'aliments. As-tu d'autres petites stratégies pour nous aider à l'heure du souper, entre autres? Ce qu'on va essayer de faire, en fait, c'est de préparer l'enfant au maximum à être réceptif à la période des repas. Donc, ce qu'on va essayer de faire, c'est un 5-10 minutes avant les repas, d'avoir des activités qui sont calmantes, qui sont plaisantes pour l'enfant et le parent, pour s'assurer que l'enfant est moins stressé par la période des repas. Parce que plus on est stressé, moins on est réceptif. Ensuite, ce qu'on peut essayer, c'est que le seul changement dans le repas, ce soit l'aliment. Donc, ce qu'on peut essayer de faire, c'est d'utiliser, oui, malheureusement, toujours la même assiette, la même fourchette, pour s'assurer que l'enfant a sa place qui est définie avec ses outils. Fait qu'on ne crée pas de rigidité. C'est ce qu'il veut, c'est ce qu'on lui donne. Mais c'est qu'à un moment donné, il faut choisir nos batailles un petit peu dans les repas. Ce qu'on veut viser un petit peu plus, c'est qu'il soit plus réceptif à la nouveauté des aliments. Donc, on va s'assurer que son assiette, sa fourchette, ce soit ce qu'il utilise le plus régulièrement pour qu'il soit plus réceptif à la nouveauté dans son assiette. Ensuite, ce qui peut être intéressant, c'est d'avoir une routine de fin de repas. On parle souvent des routines pré-repas, se laver les mains, tout ça, mais c'est de créer un moment qui va être sensiblement le même d'un repas à l'autre, qui va amener le signal à l'enfant que le repas est terminé puis que la période qui est un peu plus stressante va se terminer. Souvent, ce qu'on conseille, c'est par exemple d'amener l'enfant à aller porter son assiette sur le comptoir, jeter lui-même les restes de nourriture, pour qu'il comprenne que les aliments qui étaient plus stressants pour lui, qu'il n'a pas voulu manger, vont pas nécessairement revenir se présenter au repas d'après. Donc, ça met vraiment une fin, un terme au repas, ce qui aide à la longue pour les enfants. Moins stressant. Moins stressant.